C'est pour moi une réelle satisfaction de prendre la parole à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de l'atelier de formation sur la cartographie du processus d'enregistrement des faits d'état civil local. Qu'il me soit donc permis avant tout d'adresser à tous les participants ici présents toutes mes félicitations pour votre déplacement à l'hôtel pour le présent atelier. Cela témoigne de votre intérêt pour l'amélioration du système d'état civil tchadien. Donc, je voudrais demander à chacun de participer activement aux différentes activités de la présente session de formation. Par la même occasion, voudrais-je exprimer ici toute ma gratitude à l'État de stratégie d'être à l'objectif pour l'organisation de cette présente activité. Mesdames et messieurs, distingués invités, je voudrais aussi dire que cette formation révèle une importance capitale au moment où notre pays s'engage résolument dans la réforme du système de l'état civil en mettant l'accent sur la digitalisation. Comme vous le savez, la NAT et ses partenaires, notamment avec l'État de stratégie d'une organisation basée aux États-Unis, à travers le programme de subvention mondiale du civil, et notre partenaire suisse TPH Engagement ont mis en exergue une stratégie pour le renforcement du système d'enregistrement des faits d'état civil à travers une cartographie des acteurs étatiques et non étatiques du système d'état civil au Tchad. Dans la même lignée, la mise en œuvre des activités, des échanges avec l'ICP ont permis de solliciter un appui technique international pour assurer la formation sur le logiciel BISAD, afin de permettre aux acteurs de comprendre le rôle de chaque institution intervenant dans le système CRBS. Car un système CRBS fonctionnel et efficace nécessite une compréhension complète de tous les étapes impliquées dans l'enregistrement des faits d'état civil, d'où l'importance de réaliser une cartographie détaillée des processus opérationnels pour garantir que toutes les synergies potentielles dans le système sont explorées, les duplications identifiées et résolues, et les problèmes sont atténués. La cartographie du processus d'enregistrement des faits d'état civil permettra d'une part à la population de connaître les différentes démarches à accomplir pour chaque événement de l'état civil, et d'autre part à l'État de disposer des informations fiables sur les données statistiques pour les grandes décisions de développement. Mesdames et messieurs, distingués invités, le respect de la cartographie du processus d'enregistrement de tous les faits d'état civil permettra de produire à l'attention du gouvernement des statistiques à jour et désagrégées sur la taille, la croissance et la distribution de la population afin de soutenir la prise de décision fondée sur les faits, afin de réaliser la transformation socio-économique et de lutter contre la pauvreté et toutes les formes d'inégalité. Cette formation sur le processus de la cartographie assurée par l'organisation suisse TPH Engagement permettra de faire une représentation graphique du processus de bout en bout, décrivant les parties prenantes et les activités nécessaires pour mener à bien un processus de l'état civil. Il sera de même pour faciliter la compréhension des interactions complexes dans le système CRBS et les diverses parties prenantes, souvent cloisonnées, et les rassembler pour développer en collaboration et convenir d'une compréhension commune du processus du système. Cette initiative renforcera la production des statistiques de l'état civil en fournissant une visualisation du flux des données, du début apparition d'un événement vital qui est l'acte de naissance, à la fin la publication des statistiques de l'état civil, tout en identifiant les lacunes et les gros déterminements du processus
permettant aux parties prenantes de travailler en collaboration pour trouver des solutions et cibler les interventions. Mesdames et messieurs, distingués invités, en effet, vous vous souviendrez que le gouvernement a entrepris sur le plan juridique et institutionnel plusieurs réformes afin de renforcer l'arsenal juridique de l'État civil. Il s'agit donc de l'ordonnance 01/PR/2016 du 29 mars 2016 portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés, de l'ordonnance numéro 2/PR/2020 du 14 février 2020 portant autorisation de l'État civil en République du Tchad, ratifiée par la loi 06 2020 du 29 mai 2020. Aussi, dans la genèse de la 5e République, son Excellence le général d'armée, Mohamed Idriss Déby, président de la République, chef de l'État, soucieux de l'importance de la question, tient à l'identification basée sur un État civil performant. Cette importance est matérialisée au cours de la transition par la signature du décret 3141/PCRD/PMT/MSP de 2022 fixant les modalités d'application de l'ordonnance 0D, mais aussi et surtout l'appui constant pour la modernisation du système d'État civil. Mesdames et messieurs, c'est pourquoi je demande à tous les participants d'être attentifs et assidus pendant ces 2 jours de formation, qui sera l'objet du travail en discussion sur les données actuelles pour améliorer les compréhensions de tous les parties prenantes, d'impliquer et de faire une identification des leviers pour renforcer les systèmes existants sur des questions de naissance et de la mortalité. En vous souhaitant une bonne formation, je déclare ouvert l'atelier de formation sur la cartographie du processus d'enregistrement des faits d'état civil. Je vous remercie.